Dans Luc 9 au verset 23, le Seigneur Jésus dit là-bas, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et dans Luc 14 au verset 27, il dit de manière complémentaire, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Le Seigneur Jésus a établi la nouvelle alliance dont il est le médiateur entre le Père et quiconque croit en lui. Donc, et quand il dit si quelqu'un veut venir après moi qui renonce à lui-même, c'est au moment où on renonce à soi-même en fait qu'on est né de nouveau parce qu'on s'est mis entièrement sous l'autorité du Seigneur en ayant cru de tout son cœur à l'évangile. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on est en Christ, qu'on est né de nouveau, qu'on est enfant de Dieu. Et maintenant pour suivre le Seigneur en fait, voilà, et être un véritable disciple conformément à la nouvelle alliance, en fait, il faut vivre la croix. Le Seigneur dit que c'est chacun qui se charge chaque jour de sa croix. Ce n'est pas Jésus qui charge, mais c'est chacun qui se charge chaque jour de sa croix. Et cette croix-là, en fait, elle est donnée au travers de l'œuvre de la parole de Dieu en soi, sous l'action du Saint-Esprit. Et se charger de sa croix, en fait, c'est accepter de maintenir, de crucifier chaque jour sa propre volonté, comme le Seigneur Jésus l'a fait à Gethsemane, de crucifier son ego, le moi, voilà, qui est l'un des principaux, si ce n'est le principal ennemi même du chrétien, et de crucifier la chair, c'est-à-dire le côté naturellement rebelle de l'être humain à l'égard de Dieu, de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, selon Galates 5 au verset 24. Vous voyez un peu, et c'est là qu'on peut suivre le Seigneur. Et dans Luc 14 au verset 27, qui fut complémentaire, le Seigneur parle là-bas de porter la croix, parce que quand on se charge, en fait, ça veut dire qu'on a accepté, et quand on la porte, en fait, ça veut dire on demeure dans cette dynamique-là, durant toute notre course ici-bas. Vous voyez un peu. Donc, et le Seigneur dit que c'est celui qui porte sa croix, en fait, qui le suit, qui est son disciple. Ça veut dire que, comme c'est dit dans Acte 11 au verset 27, que ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ça veut dire qu'un chrétien, en fait, c'est un disciple selon le standard de Jésus-Christ. Et là, je peux choquer peut-être les gens. On peut être enfant de Dieu, mais dès l'instant où on refuse de vivre la croix, en fait, on est certes un enfant de Dieu, mais on peut se comporter soit de manière charnelle, comme on voit, ce fut le cas chez les Corinthiens dans 1 Corinthiens 3 du verset 1 en 3, et même dans 1 Corinthiens 5 où on voyait comment l'impudicité était pratiquée là-bas, ou alors on se comporte de manière voilà, religieuse comme les pharisiens, voilà, où on verse dans l'hypocrisie, dans l'orgueil en fait. Donc, soit on est d'un côté attiré par les convoitises et les mondanités, bien qu'on soit né de nouveau, on se laisse attirer par ça, ou alors de l'autre, on est dans un caractère fondamentalement religieux et légaliste qui ne glorifie pas Dieu. Donc d'un côté ou de l'autre, en fait, on n'est pas encore véritablement des disciples